la méditation, ma vie avant et ma vie après. Je peux t'assurer que tout a changé. Avant j'étais comme ça, il fallait que je parle tout le temps, il fallait que j'attire de l'attention à moi parce que sinon j'étais pas bien. Maintenant, je suis beaucoup plus posé. Et je sais que tout vient à moi parce que j'arrive à le manifester. Donc ma vie d'avant et ma vie d'après. J'ai envie d'exprimer avec toi certains points qui attestent un changement qui en vaut la peine. Avant de méditer, ma vie d'avant, dès qu'il y avait quelque chose qui ne se passait pas comme prévu, je réagissais intérieurement. J'étais révolté, en colère. J'étais pas bien. Maintenant, j'arrive à prendre du recul par rapport aux événements. Je sais que le plus important n'est pas que les choses se passent bien, mais que je me sente bien. Alors certes, ne sois pas confus dans ce que je suis en train d'exprimer, je vais tout faire pour que ça se passe bien. Mais si pour X raisons, cela ne se passe pas bien, je ne vais pas réagir aux événements. Je prends le contrôle de ma condition intérieure et je ne laisse pas les événements extérieurs déterminer ma condition intérieure. Donc ma vie d'avant, quand je ne méditais pas, j'étais constamment dans mon mental. Mais non pas dans mon mental pour réfléchir à quelque chose qui allait m'apporter un bien ou un avenir plus agréable par la suite. J'étais dans mon mental parce que je ne pouvais pas en sortir. Ma vie d'après, ma vie de maintenant, je peux être pas mal dans mon mental parce que j'ai réfléchi à beaucoup de choses, mais je choisis mes pensées et je fais en sorte de les diriger sur un aspect bien spécifique. Et quand je veux me déconnecter de mon mental, j'arrive à le faire. Parce que j'ai appris à déplacer mon attention sur une multitude de points. Oui, à différents endroits du corps ou même sur différents objets, sur différentes formes physiques dans ce monde extérieur. Et cela me permet de me sentir bien. Avant, quand je méditais pas, j'avais pas vraiment pris conscience que j'avais de l'air qui rentrait dans mes narines. Je savais qu'on respire pour vivre, mais je ne savais pas respirer. Laisse-moi répéter ça. Je savais que je respirais, mais je ne savais pas comment respirer. Le fait de savoir méditer et d'expérimenter différentes techniques de méditation, différentes techniques de respiration que je te partage dans ma formation d'ailleurs, parce que je t'apprends pas juste à méditer comme ça, je t'explique plein de choses avec plein de respirations différentes, des accentuées, des alternées, des calmes, des rapides, certaines avec des mouvements, d'autres sans mouvement, enfin, je te passe les détails. Et maintenant j'ai pris conscience que je peux ressentir l'air. Cette chose que l'on ne peut pas toucher, que l'on ne peut pas concevoir, j'arrive à la concevoir intérieurement maintenant. Maintenant, contrairement à avant, j'arrive à prendre conscience de certaines choses qui pour moi n'existaient pas. En soi, dans ta vie de tous les jours, quand tu te balades et que tu vas prendre le bus, tu vas prendre les transports ou tu prends ta voiture, tu vas bosser, tu ne prends pas conscience que l'air est présent. Ouais. À l'heure actuelle, j'en prends conscience. Je ressens qu'il y a une forme, une énergie autour de moi que j'inspire et que j'expire, et que celle-ci me permet de vivre. Mon moi d'avant était inconscient de cette chose que l'on appelle air, que l'on appelle le prana, est une chose essentielle pour mon bien-être, et que cette chose me permet d'expérimenter la vie. Je ne prenais pas conscience de cet aspect-là. Ma vie d'avant la méditation, c'était pas ma vie. C'était pas ma vie dans le sens où c'est pas moi qui ai choisi de penser d'une certaine manière. On m'a inculqué une manière de penser et je ne l'ai jamais questionné. Le jour où j'ai commencé à méditer, j'ai commencé à observer tous ces schémas de pensée et j'ai commencé à réaliser à ce moment-là précis que toutes ces pensées ne m'aidaient pas à me sentir bien, que toutes ces pensées ne m'aidaient pas à créer de fortes relations, que toutes ces pensées ne m'aidaient pas à attirer de l'abondance dans mon quotidien.
Et là, j'ai pu réaliser que grâce à la méditation, je peux me déconnecter de l'identification que je me suis faite de tous ces schémas de pensée. Et je peux en créer des nouveaux qui vont m'aider à évoluer en permanence et à ainsi devenir la meilleure version de qui je suis. Mon moi d'avant était addict à toute forme de substance psychoactive, des légales et surtout beaucoup d'illégales. À l'heure actuelle, je me suis libéré de toute addiction. Toute addiction néfaste, parce que la méditation est une addiction d'une certaine manière, mais à ce moment-là, il faudrait définir une addiction comme étant quelque chose d'uniquement négatif. Et si c'est le cas, café. Parce que j'avais arrêté pendant 5 mois, j'ai repris maintenant je suis à 2 par jour, parfois 3. Petite addiction. Et au niveau de 3 cafés par jour, il y a un aspect néfaste. Donc je pourrais dire que je ne suis pas encore totalement libéré de toute addiction. Il y a une petite addiction à la caféine qui est revenue, qui va disparaître dans quelques jours parce que je vais retourner à Bali et j'en consomme beaucoup moins là-bas. Anyway, la méditation m'a permis de prendre conscience de mes addictions. Et la méditation m'a permis de m'en libérer. Donc c'est pour cela que mon moi d'avant consommait toutes ces substances et mon moi de maintenant en consomme plus. Parce que entre les deux, il y a beaucoup d'heures de pratique qui me permettent de prendre du recul sur les événements. Une des raisons pour lesquelles je ne réagis plus aux événements et une des raisons pour lesquelles j'ai pu comprendre et accepter toutes ces addictions que je ne percevais même pas telles quelles. Pour moi, consommer de la drogue de base, c'était mon environnement, c'était mon quotidien. Cela n'était pas une addiction. Mais le fait de méditer m'a permis de prendre du recul par rapport à cet événement, prendre du recul par rapport à cette situation, pour finalement réaliser pleinement que oui, j'étais addict à toutes ces substances. Et vu que j'ai développé une certaine force mentale que je n'avais pas avant, parce que quand tu es addict, tu as une force mentale relativement faible, parce que tu dis « Ah, j'aimerais bien arrêter. Allez, j'arrête. » Tu n'arrêtes pas. Quand tu médites, tu développes une force mentale, parce que tes pensées veulent aller quelque part, elles veulent déplacer ton attention quelque part, et toi tu leur dis « Non, non, non. Reviens ici, ou reviens là, ou peu importe où tu veux déplacer ton attention, et en fonction de ce que tu veux faire. Si tu veux faire un scan corporel, c'est une autre histoire. En attendant, tes pensées veulent t'emmener dans une certaine direction, tu commences à y partir, et après tu dis non, 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 reviens là. Puis tes pensées veulent t'emmener quelque part, et tu dis non, 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 reviens là. Et tu es en train de contrôler ton mental. Tu n'es plus l'esclave de ton mental, ton mental est ton esclave. J'allais utiliser un autre mot en anglais, mais ça n'allait pas le faire. Du coup, j'ai switché assez rapidement. Alléluia, on s'en est bien sorti. Fais de ton mental ton esclave et ne sois pas l'esclave de ton mental. Ça, c'est la grosse différence qui s'est passée avec la méditation. Par ce fait, maintenant, avec une simple prise de décision, je peux arrêter quelque chose qui m'est néfaste. À partir du moment où je me focalise pleinement dessus, sur cette décision, je la prends en considération, je déplace toute mon attention dessus, je lui mets de la valeur et je l'exprime à l'intérieur de qui je suis. Je prends la décision aujourd'hui de ne plus consommer telle et telle chose. Et c'est pour cela que j'ai pu arrêter toutes les substances que j'ai consommées en une décision. Pas besoin de patch, pas besoin de médicaments légal, pseudomé drogue, faut l'admettre, mais légal. Non, juste une décision, parce que j'ai développé cette force mentale essentielle pour mon bien-être. Donc si tu veux en savoir plus sur la méditation et toi aussi, tout comme moi, expérimenter un avant et un après, parce que je peux t'assurer que l'après, qui est ici, il n'est pas là, l'après sera complètement différent. Mais pas uniquement dans ton ressenti, mais dans ton environnement extérieur. C'est toute ta vie qui change. Donc si tu souhaites, tu peux télécharger mon guide sur les bases de la méditation en cliquant sur le lien dans la description, ce qui va te permettre d'avoir des notions de base sur ce que la méditation est. Donc je t'en dis pas plus, clique sur le lien dans la description et on se retrouve directement de l'autre côté.